Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, eh bien je vous souhaite une belle année puisque nous sommes aujourd'hui si vous regardez cette vidéo en direct, le 1er janvier 2025, c'est le départ de votre année puisque c'est cette année où vous allez revenir avec votre conjoint, les formations vont payer, les coachings vont payer et vous allez y arriver. Vous voyez, même le 1er janvier, je vous sors une formation parce que vous le méritez aujourd'hui. Attention, elle est plus forte celle-ci puisque c'est une formation sur les lois scientifiques qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint. Et oui, c'est important. Alors, l'être humain n'est pas une équation, mais les relations humaines peuvent être un peu de façon mécanique, on peut les comprendre, ces relations humaines, et on peut les approcher. Alors, cette relation humaine que vous avez avec votre conjoint, elle s'est détériorée au fur et à mesure de la phase de sécurisation, mais vous êtes tombé sur cette team des pirates, vous êtes tombé sur les formations et les coachings du capitaine, et ça s'améliore chaque jour davantage. Votre conjoint a une phase d'alarme, après vous aurez la phase plateau, le point d'inflexion, la fenêtre de regret, les retrouvailles et la phase 4. Vous connaissez, si vous êtes un pirate aguerri, vous voyez que toutes les phases se déroulent comme le décrit le capitaine. Et si vous êtes un nouveau pirate, eh bien vous allez apprendre, notamment avec cette formation cette semaine sur les lois scientifiques, à améliorer la relation, à comprendre comment agir. Et ce qui est génial, c'est que à la fin de la crise de couple, vous êtes mieux qu'avant la crise de couple, puisque vous vous connaissez mieux. Au début, à la fin de la phase de sécurisation, du moins, vous vouliez apprendre à contrôler votre conjoint, et vous avez appris au fur et à mesure des formations à vous contrôler vous-même, et ça changeait votre vie. Et vous me dites souvent d'ailleurs, dans les coachings, où vous mettez en commentaire des vidéos, vous mettez souvent capitaine, non seulement j'ai pu récupérer mon conjoint, mais ça a changé ma vie aussi, dans le sens où ça va mieux au boulot, ça va mieux avec mes enfants, ça va mieux avec mes amis. Je m'étais endormi, pardon, pendant la phase de sécurité. Et oui, c'était dur hier soir, la soirée. J'étais, je m'étais endormi pendant la phase de sécurisation. Aujourd'hui, ça va mieux, le travail a payé. Merci les pirates, merci capitaine. Ce que vous allez apprendre dans cette formation. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Eh bien, c'est que souvent, scientifiquement, on veut faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et finalement, on met des étiquettes relationnelles. Vous savez, il y a des personnes qui disent attachement évitant, pervers narcissique, hein, mais tout ça, ça fait mal. Hein. Si vous utilisez des étiquettes relationnelles pour décrire votre problème de couple, eh bien, vous allez passer à côté de votre phase 3 et vous risquez de jamais aller en phase 4. Vous savez qu'aujourd'hui, on a malheureusement des psys de quartier ou des coachs voilà, qui font ce qu'ils peuvent. Hein, on peut pas les... En fait, ici, on critique jamais les personnes. Hein, les coachs ou les psys de quartier font ce qu'ils veulent, mais on critique les idées. On a aujourd'hui des coachs qui utilisent des termes comme attachement évitant, pervers narcissique. Alors, ça existe, le pervers narcissique, c'est une maladie, et l'attachement évitant aussi, hein, c'est une pathologie. Mais quand on ne sait pas quoi dire, au bout d'un moment, on dit on va parler du conjoint qui est pervers narcissique ou qui est attachement évitant, parce que finalement, on n'a plus de solution concrète à amener à nos clients. Mais s'y fier aveuglement hein, au terme de attachement évitant qui remplace un peu petit à petit le pervers narcissique, même s'il y a encore des combats d'arrière-rue où il y a encore des coachs qui disent pervers narcissique. Aujourd'hui, c'est plus la mode, malheureusement, chez ces personnes-là, l'attachement évitant. Mais se fier aveuglément au terme attachement évitant, pervers narcissique, finalement, c'est comme se fier à une carte qui est déformée pour traverser un terrain complexe. Ces étiquettes, certes, simplifient les dynamiques humaines, ça nous rassure si vous voulez, mais finalement on sait que scientifiquement, l'être humain, les dynamiques humaines, c'est beaucoup plus fin que ça que de dire mon conjoint est un pervers narcissique ou mon conjoint a une personnalité évitante. Finalement, face au danger, hein, le cerveau humain, finalement, va, face à l'incertitude, va chercher des expériments classés. Donc, quand un coach ou un psy ne sait plus trop quoi vous dire, il va essayer de classer votre conjoint dans le pervers narcissique, l'attachement évitant, etc. Donc, quand on met quelqu'un dans une catégorie, on le limite et on aggrave le problème. Parce qu'on dit, c'est pas la peine que je travaille sur moi, c'est pas la peine que j'apprenne, c'est pas la peine que je me forme parce que mon conjoint est un évitant ou parce que mon conjoint est un pervers narcissique. Donc, les étiquettes que certains coachs ou certains psys vous font mettre ne vous aident pas du tout à comprendre votre conjoint, mais vous empêchent vraiment de le voir comme il est. Parfois, comment je vais vous dire ça?
je vais essayer de raconter ce qui m'est arrivé en coaching là, juste avant les vacances, sans vouloir dire, sans vouloir que ce soit trop visible. Parce que vous savez, je vous écris des comptes notamment comment on appelle ça, je vais y arriver. Pour Noël, hein, des comptes de Noël. Donc, je vous dis n'importe quoi. C'était un peu dur la soirée hier, ça. Non. Dans les lives de midi, je recommence ma phrase. Dans les lives de midi, je vous écris des contes, pas des contes de Noël. Je vous écris des contes qui racontent les histoires que je vis en coaching et qui permettent de vous faire passer les messages sans vous dire qui on est. Donc, j'y fais attention. Là, j'ai pas préparé, mais je voulais quand même vous en parler. Il y a, voilà, c'est une personne qui m'a dit qu'ils avaient passé 6 mois dans une thérapie de couple à débattre de la perversité narcissique. Finalement, ils se sont pas rapprochés. Au contraire, ça finit par éclater avant qu'on commence les coachings, puisque comme la thérapie n'avait pas fonctionné, le couple s'est séparé. Donc, ça y est, on est en train de travailler ensemble et les choses s'améliorent. Mais Patrick, on va l'appeler Patrick, m'a expliqué que finalement, les discussions étaient autour d'étiquettes. La dépendance n'est pendant l'enfance, le fait que la personne est un évitant, le fait que ses parents étaient divorcés, donc ça a fait que, donc finalement ils y sont pas arrivés. Donc si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez apprendre à sortir des étiquettes. Et les lois scientifiques que vous allez apprendre dans la formation d'aujourd'hui, évidemment, vont vous permettre de comprendre votre conjoint et surtout de vous comprendre sans passer par des étiquettes. Donc, nous adorons les raccourcis psychologiques quand nous sommes perdus, comme certains coachs qui ne savent pas donner comment dirais-je, des bons conseils, vont mettre le conjoint dans cette case, et finalement, on va détester les conséquences d'avoir mis la personne dans une case. Alors, dans le catalogue du capitaine, vous avez 2 formations, une qui s'appelle, il y en a 250 de formations, mais il y en a 2 qui s'appellent les 12 archétypes de l'être humain, et l'autre qui s'appelle l'énéagramme. Il y a aussi 12 archétypes, en fait. Mais vous verrez que dans les formations, c'est l'inverse, c'est-à-dire que souvent, les coachs qui utilisent l'énéagramme vous disent, vous êtes un battant, vous êtes un perfectionniste, et c'est pour ça que votre conjoint est un altruiste, ou votre conjoint est un chef, et c'est pour ça qu'on fait comme ça. Eh bien, si vous faites bien la formation sur l'énéagramme ou sur les archétypes, vous apprendrez que finalement, on a tous ces archétypes, les 12 archétypes ou les 9, profils de l'énéagramme. Et donc, si le coach en énéagramme vous dit vous êtes un 3 et votre conjoint est un 2, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il n'a rien compris. En revanche, vous apprendrez, vous, au fur et à mesure de cette formation-là, sur comment comprendre votre conjoint ou en utilisant un énéagramme, en disant je peux utiliser chacun des 9 profils, des 9 masques, si vous voulez, pour réussir mes objectifs. Mais il y a des fois, il faudra que je sois perfectionniste, des fois, il faudra que je sois altruiste, des fois, il faudra que je sois observateur, des fois, il faudra que je sois médiateur, etc. Donc, les formations du capitaine vous permettent d'acquérir les outils pour y arriver. Et dès qu'on vous propose de mettre votre conjoint ou de vous mettre vous-même dans une étiquette, dans une case, méfiez-vous, ça veut dire que la personne n'a pas compris. Or, au contraire, les neurosciences nous montrent que le cerveau préfère souvent une mauvaise réponse à pas de réponse du tout. Donc, vous préférez, ça vous rassure que un coach vous dise ou un psy vous dise que votre conjoint est évitant, parce que ça va activer le système limbique et ça va donner une offre de sécurité, une illusion de sécurité, en disant c'est pas de ma faute alors si on est en crise de couple, c'est parce que mon conjoint est évitant, mon conjoint me l'a dit. J'ai mis mon conjoint dehors, mais c'est pas grave parce que mon conjoint était un pervers narcissique. Non, en fait, souvent, les accompagnants vous aident à justifier votre comportement, votre erreur, parce que, pour continuer à vous avoir comme client, c'est aussi simple que ça, en vous donnant, finalement, des étiquetages en disant, vous avez fait ça parce que l'autre est comme ça, ou vous avez fait ça parce que vous êtes comme ça. Or, dans la formation de cette semaine, on verra que, effectivement, chaque fois qu'on veut mettre quelqu'un dans une étiquette, ça fonctionne pas, parce que l'étiquetage fige la relation dans une boucle de confirmation, et c'est pour ça que si vous considérez votre conjoint comme un pervers narcissique ou comme quelqu'un de déviant, eh bien, vous ne pourrez pas travailler sur vous, et vous chercherez en permanence des preuves pour valider l'étiquette. Oui, mon conjoint est finalement bien pervers narcissique, ou il est vraiment bien évitant, au lieu de chercher des solutions. Ici,
on ne parle pas des problèmes, on parle de solutions. Souvent, on tire les oreilles des pirates quand ils arrivent sur le groupe Facebook, parce qu'au départ, ils mettent leur conjoint dans une étiquette. Mon conjoint, il m'a trahi, mon conjoint, c'est un traître, mon conjoint, c'est un pervers narcissique, parce qu'ils souvent se sont fait aider par d'autres personnes avant. Et nous, enfin, en tout cas, vous, les pirates, moi aussi, je vous aide, vous tirez les oreilles, non, non, ici, attention, mais pas d'étiquette. Ici, on bosse. Ici, on trouve des solutions. Ici, on ne parle pas des problèmes. Ici, on cherche des solutions. Donc, finalement, c'est comme diagnostiquer une fièvre sans chercher son origine. Si on écoute le coach qui dit votre conjoint et on le met dans une étiquette, eh bien, on n'aura jamais la solution. En 2023, un article du New York Times décrivait déjà l'explosion de l'usage amateur des diagnostics psychologiques, notamment sur TikTok. Une femme expliquait notamment comment avoir qualifié son conjoint d'évitant et avait tué toute envie de reconnexion chez lui. Alors qu'il n'était pas du tout évitant, il était simplement en crise existentielle, comme votre époux ou votre épouse qui peut l'être également. Donc les solutions conventionnelles de mettre les autres dans des cases ne fonctionnent pas parce qu'elles s'attaquent aux symptômes, pas à la cause. Vous savez, je disais l'autre jour à un chef d'entreprise en coaching qui venait pour récupérer son conjoint, mais qui était chef d'entreprise, et donc forcément on parlait aussi de management parce qu'il manageait beaucoup de personnes. Je donnais une technique qu'on faisait avec les négos du GIGN, qui était par exemple à dire les Russes sont tous méchants. Quand on ne veut pas rentrer là-dedans, on dit ah les Russes c'est les Russes. Les hommes sont des fous, des fourbes. Ah les hommes c'est des hommes. Et on faisait ça en négociation, les flics c'est des flics. Ah non, les flics sont tous des pourris. Non, les flics c'est des flics. Hein. Les hommes c'est des hommes. Vous voyez. Et ça veut rien dire, mais ça pèse. Et bien là, c'est ce que vous dit le psy de quartier, le coach, c'est de dire ah ben les pervers narcissiques, c'est des pervers narcissiques. Et finalement, on n'arrive pas à récupérer son conjoint. Donc finalement, beaucoup de vidéos que vous suivez sur Internet, parce que vous suivez aussi d'autres personnes que le capitaine, et vous avez raison, souvent, on vous apprend à mettre des étiquettes sur vous et sur les autres. Cela revient à penser finalement une plaie sans nettoyer l'infection. Si votre conjoint est étiqueté narcissique, par exemple, eh bien, le coach ou vous-même, après, plus tard, chercherez à modérer votre comportement. Dire, ben, c'est normal que vous n'y arriviez pas. C'est pas parce que vous faites des interdits. C'est pas parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne le couple en phase 4. C'est parce que votre conjoint est très méchant. En réalité, ce que les lois scientifiques nous montrent aujourd'hui, notamment les lois des neurosciences, c'est que avoir un hyperfocus sur ces traits inhibe les zones cérébrales responsables de l'introspection et de la flexibilité. Plus vous étiquetez votre conjoint, plus vous laissez étiqueter votre conjoint par un professionnel, plus vous verrez finalement le mauvais côté de votre conjoint, et ça empêchera finalement que vous soyez flexible pour récupérer votre couple. On a l'exemple d'un couple qui a fini par divorcer parce que le mari a été qualifié de narcissique par le thérapeute. Hein. Vous avez souvent des anecdotes sur Reddit, par exemple, ou sur comment on appelle ça, sur Quora. J'écris pas sur Reddit, hein, mais j'aide beaucoup les personnes sur Quora en écrivant, en leur répondant. Mais je peux vous dire que sur Quora, il y a énormément de personnes qui se font avoir par le psy de quartier ou par le coach, qui disent « Mon conjoint est un pervers narcissique, comment se débarrasser du conjoint narcissique mon psy m'a dit que mon conjoint était narcissique alors qu'il ne l'a jamais vu. » Donc sur Quora, on a beaucoup ça, et sur Reddit aussi. Donc finalement, les études nous montrent que les traits je vais y arriver, les traits de la personne en crise, finalement, sont souvent liés à un trouble anxieux, le trouble anxieux pouvant être lié souvent à une crise existentielle. Vous pouvez faire attention aussi à ne pas mettre une étiquette sur le pansement, parce que des fois vous avez des étiquettes du type « pansement est merveilleux, mon conjoint me l'a dit, c'est une lumière ». Et parfois, vous pouvez dire au contraire, pansement, vraiment, c'est un pervers narcissique qui essaye de manipuler mon conjoint. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est que pour vraiment avancer, il faut que vous ayez une approche radicalement différente. Non, pansement n'est pas un pervers narcissique. Non, votre conjoint n'a pas un attachement évitant. Vous allez abandonner les étiquettes. Vous verrez d'ailleurs que votre conjoint en crise, radicalement, traitera son pansement après l'avoir idéalisé en disant « mon pansement est merveilleux », en disant « mon pansement est tout pourri ». En réalité, c'est ni l'un ni l'autre.
Donc le secret que vous allez apprendre dans la formation, l'un des secrets, c'est d'apprendre à poser des questions ouvertes. Au lieu de dire mon conjoint est évitant, ce sera quelles expériences l'ont peut-être conduit à réagir ainsi, qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il ait cette réaction, qu'est-ce que je dois éviter de faire pour qu'il n'ait pas cette réaction. Alors on n'est pas obligé de faire des choses qui ne nous plaisent pas, mais avoir ces questions ouvertes que vous allez apprendre à vous poser vont activer votre cortex préfrontal et va vous permettre effectivement d'avoir une réponse plus nuancée et moins émotionnelle. Une femme en crise existentielle en 2024 expliqua lors d'une conférence TED aux États-Unis comment elle avait sauvé son couple en arrêtant de lire des livres sur les styles d'attachement pour à la place s'intéresser au récit de vie de votre conjoint. Quand vous avez fait la formation, parce qu'il y a une formation chez le capitaine sur les styles d'attachement, on ne passe pas la formation sur le style d'attachement évitant de votre conjoint, mais on essaye de voir quels sont tous les styles d'attachement qui existent et quels sont ceux qui sont adaptables à une crise de couple et ceux qui ne le sont pas. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure de cette formation à accepter de ne pas avoir de réponse claire et étiquetante, mais que vous allez avoir la possibilité d'apprendre à gérer l'inconfort et que d'apprendre à gérer l'incertitude et l'inconfort peut paraître à la fois inconfortable au départ, mais finalement, c'est ce qui vous permet de pouvoir revenir avec votre conjoint. Accepter de travailler sur soi, accepter l'inconfort du travail sur soi permet de créer un espace où des solutions inédites vont émerger. Vous allez voir votre couple non pas comme des cases, mais comme un puzzle où il manque des pièces. Enfin, en tout cas, il y a des pièces qui ne sont pas encore assemblées, qu'il vous faut trouver. Sur la table, il y a plein de puzzles. Alors, il y a des couples où finalement, qui avaient déjà travaillé sur eux avant la crise de couple, et donc le puzzle, il faudra trouver les pièces, mais il y aura peut-être que 100 pièces. Et puis, des couples qui n'ont jamais travaillé sur eux, et ce sera un puzzle à 1000 pièces à reconstituer. Donc, chaque fois que vous allez coller une étiquette à votre conjoint, vous allez empêcher la pièce manquante de se révéler. Donc, au fur et à mesure de la formation, vous aurez énormément d'exercices pour vous aider à comprendre ces lois scientifiques. Vous allez avoir des exercices qui sont puissants. Je vais vous donner 3 autres exercices dans cette vidéo qui ne sont pas dans les formations, mais qui sont complémentaires à la formation. Par exemple, l'exercice des étiquettes inversées. Vous allez lister les termes que vous utilisez d'habitude pour décrire votre conjoint et vous allez ensuite trouver leur opposé. Par exemple, évitant devient courageux. Comment cela change-t-il votre perception? Quand votre conjoint a-t-il été courageux dans sa vie? Eh bien, si parfois il a été courageux, c'est que peut-être pas, il a été évitant. Vous allez aussi, deuxième exercice, écrire une histoire où votre conjoint est le héros et non l'obstacle. Que ressentez-vous en relisant ce récit? Vous pouvez l'écrire, vous faire aider par l'intelligence artificielle, par une intelligence artificielle pour l'écrire, en donnant plein d'informations. L'intelligence artificielle peut vous aider à construire ou à corriger votre histoire. Moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, non pas pour trouver les idées parce que j'en ai trop, mais pour corriger mes histoires. Quand je vous écris une histoire pour le comment on appelle ça, pour le live de midi, on les recommencera demain, les lives de midi. Demain, vous aurez un live probablement à 12h30. Je vous mettrai demain matin l'heure exacte du live. Eh bien, comment vous apprendrez finalement, je vous donnerai des comptes, parce que je vous écris des comptes, eh bien, j'écris les comptes, et ensuite, je les fais relire par l'intelligence artificielle, qui corrige les scories, les fautes de frappe, peut-être des erreurs de français, ça peut arriver, parce que quand on écrit, eh bien, au premier jet, parfois, il peut y avoir des choses, donc je fais corriger par l'intelligence artificielle. Ce serait dommage aujourd'hui de ne pas utiliser cet outil fabuleux. Si vous, en revanche, votre zone de génie, c'est plutôt la correction des fautes d'orthographe, eh bien, utilisez l'intelligence artificielle, non pas pour corriger les fautes d'orthographe, mais pour trouver des idées. Pour le capitaine, c'est plutôt pour faire des corrections. Eh bien, il utilise l'intelligence artificielle pour faire des corrections. Donc, utilisez votre zone de génie, mais pas avec l'intelligence artificielle. Troisième question, vous dit le capitaine, passez une journée sans utiliser de mots psychologiques étiquetants ou explicatifs, remplacez-les par des observations neutres. Il s'est éloigné pendant le dîner au lieu de dire il s'est levé parce que il est allé, il en avait marre de m'entendre, par exemple. Voilà. Donc, on va poser au fur et à mesure des formations les bases de la réflexion pour reconstruire votre couple. Vous allez détruire les cadres de la phase 2 et vous allez construire les cadres de la phase 4 qui vont être des cadres ouverts et non plus des étiquetages. Donc, si vous entendez un coach vous dire
vous faire des vidéos sur le pervers narcissique, sur le conjoint évitant, etc. Méfiez-vous, hein, c'est quelqu'un qui va vous amener dans de l'étiquetage et qui va vous empêcher de retrouver votre conjoint. Voilà. Donc on n'est jamais contre une personne, hein, je suis jamais contre un coach qui dit ça, mais je suis si ces idées ne fonctionnent pas, ne sont pas bonnes, c'est mon devoir de les donner. Vous savez qu'il y a 3 étapes dans le développement humain. La première étape, c'est les personnes qui parlent des autres. Deuxième étape, on parle des événements. Troisième étape, on parle des idées. Eh bien, je ne parle jamais de la première étape des autres. Hein. Je n'ai jamais cité un nom d'un confrère ici. En revanche, quand les idées ne sont pas les miennes, quand c'est des idées que j'ai constaté qui ne fonctionnaient pas, comme l'étiquetage du pervers narcissique ou de l'évitant, eh bien, c'est mon devoir de le dire pour que ces personnes aussi changent d'avis et puissent vous aider, cette fois, avec des bonnes méthodes. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Depuis 1999, je vous aide à passer ces crises de couple sans mettre les personnes dans des étiquettes, mais en utilisant les neurosciences, la science en général, mais aussi la philosophie. Merci pour ce que vous êtes. On se retrouve dans le catalogue des 250 formations. Faites-vous plaisir en ce 1er janvier 2025 si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct. Vous avez 250 formations dans le descriptif de cette vidéo et vous allez pouvoir vous faire aider par le groupe des pirates sur Facebook pour mettre en place toutes ces belles formations. Vous avez droit aussi, hein, bien sûr, à acheter le coaching avec le capitaine. Vous avez plusieurs formes de coaching. Je vous aiderai, on se parlera. Je vous donnerai ma grinta et on sortira des étiquettes. Je vous le garantis, je vous le promets. Allez, passez le 1er janvier que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.